Vladimir Poutine avait tissé une toile stratégique parfaite sur 20 ans, un plan d'une rationalité glaçante. Enchaîner l'Europe à sa volonté par les liens indestructibles de l'énergie. Bloquer l'OTAN à l'ouest tout en évitant de devenir le vassal du dragon chinois à l'est. Forger des alliances légendaires valant des milliards avec les titans technologiques comme la Corée du Sud. L'argent et les puces de Séoul devaient affluer vers la Russie, gardant le Pacifique dans une neutralité silencieuse. Cependant, aujourd'hui, cette stratégie colossale a volé en éclats. Et le coupable n'est ni Washington ni Bruxelles, c'est l'impuissance tragique de Poutine lui-même. Il a franchi la ligne rouge ultime en suppliant le Nord pour des munitions, cherchant désespérément à maintenir à flot une armée qui se noie dans le bourbier ukrainien. La Corée du Sud n'est plus ce simple tigre de papier qui se contente de condamner. Séoul est sur le point de prendre une décision qui va bouleverser le destin même de cette guerre en entrant directement dans l'ombre colossale de l'OTAN. Ce qu'il prépare ressemble à une simple technicité bureaucratique, mais ses effets seront dévastateurs, bien au-delà de l'imagination. Son nom est le programme PURL, activé par les États-Unis et l'OTAN en juillet 2025. La logique de ce système est d'une simplicité brutale et cruelle. Face à la menace d'une coupure des vivres par Donald Trump, l'OTAN a déclaré « L'Amérique forge les armes et nous paierons l'addition ensemble ». Mais concrètement, sur le champ de bataille, qu'est-ce que ça change? Selon les données de l'Alliance, 75% des boucliers patriotes protégeant l'Ukraine et 90% des missiles antiaériens sont financés par ce système PURL. Maintenant, ajoutez à l'équation la puissance économique titanesque de la Corée du Sud. Officiellement, ce n'est que du matériel non létal, mais dans la guerre, l'argent n'a pas d'odeur. Si Séoul finance les radars ou l'aide humanitaire via le PURL, cela libère instantanément des milliards de dollars dans les coffres de l'OTAN pour acheter une pluie de missiles patriotes et de roquettes HIMARS. La conséquence est terrifiante. Les jouets à 1 milliard de dollars de la Russie, les missiles Iskander et les bombardiers Su-34 deviendront totalement inutiles dans le ciel ukrainien. N'oubliez pas, le Japon a déjà rejoint la partie en février 2026 avec ses radars. Quand la technologie supérieure coréenne et japonaise fusionnera sur le terrain, l'armée russe se retrouvera plongée dans les ténèbres absolues. Leur artillerie tirera à l'aveugle et leurs missiles seront chassés comme du gibier. Mais l'entrée en scène de la Corée n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de puissance pure. Dans une guerre d'usure, ce n'est pas la philosophie qui gagne, ce sont les mathématiques impitoyables. Aujourd'hui, les États-Unis produisent 90 000 obus par an. La Corée du Sud, sa capacité de production dépasse les 200 000. Jusqu'ici, Séoul refusait de livrer des armes directement. Ils devaient garder leur force de dissuasion intacte. Mais en inondant les États-Unis et la Pologne d'armes et de munitions, ils ont ouvert la voie pour que l'Europe vide ses propres stocks vers l'Ukraine. Ils vendent des chars Black Panther K2 et des obusiers Thunder K9 par milliers à la Pologne. Ils négocient même des contrats de sous-marins colossaux avec le Canada. Mais quel sera l'impact final sur le destin de l'Ukraine? C'est comme la chute d'un simple domino enclenchant un destin inévitable. L'arsenal du tigre asiatique remplit les entrepôts de la Pologne et de l'OTAN, déversant ces monstres d'acier modernes. Sans la moindre hésitation, l'Europe se déleste de ses reliques soviétiques pour les offrir au front ukrainien. Le K9 Thunder, plus qu'un obusier, c'est un fusil de sniper titanesque à la précision chirurgicale. Tandis que les légions de Poutine pataugent dans la boue et le désespoir, maudissant leur vieille carcasse soviétique, lente à déployer et prête à s'enrayer à tout instant. Le K9 a déjà frappé, une destruction divine, précise au millimètre près. Il frappe, se déplace et s'évanouit tel un spectre, bien avant que les radars russes n'ouvrent l'œil. C'est un prédateur absolu, traquant la fière artillerie russe devenue une proie aveugle et impuissante. Mais le véritable cauchemar du Kremlin ne fait que commencer. Voici l'avènement du roi des champs de bataille, le tank K2 Black Panther. Oubliez ces fameux T-90 que Poutine adore parader sur la place rouge comme des trophées en carton. Face au K2 dans la boue, la propagande s'effondre pour laisser place à un massacre technologique pur et simple. Alors, lorsque les soldats russes osent jeter un coup d'œil hors de leurs tranchées, ils croient voir des blindés envoyés par l'Europe. Mais l'ombre qui couvre l'Europe est celle de la Corée du Sud, une forge industrielle à la puissance divine. Et maintenant, avec son entrée officielle dans l'alliance PURL, le dragon asiatique fusionne définitivement avec le système nerveux militaire de l'Occident. Une perspective qui fait perdre la raison aux maîtres de Moscou. Le regard du ministère russe s'est noirci. Les mots de Zakharova ont tranché l'air comme une lame glaciale.
Si vous franchissez ce pas, notre vengeance sera inévitable et brutale. Il parle de mesures asymétriques, mais brisons le code de ce langage diplomatique. Dans la bouche d'un État, ce mot n'est qu'un voile pour dire « Je suis trop faible pour t'attaquer de front ou toucher ton or, alors je vais te poignarder dans le dos ». Mais concrètement, de quelles armes la Russie dispose-t-elle encore contre Séoul? Économiquement, c'est le néant. Les ponts sont déjà brûlés. Le regard de la Corée est déjà tourné vers l'ouest, vers le marché colossal de l'Europe, vers la Pologne et ses contrats de sous-marins canadiens à 60 000 milliards de won. Il ne reste qu'une seule carte maudite dans la main de Moscou, armer le Nord avec des technologies interdites. C'est là que le piège se referme sur Poutine. Comment donner ce qu'on ne possède même pas pour sa propre armée? Le puits des technologies asymétriques est à sec. Il y a une limite à ce qu'il peut offrir. Pourtant, c'est le scénario de l'apocalypse, la ligne rouge qui menace l'existence même du Sud. Moscou se retrouve face à un choix impossible. Si le Nord reçoit trop de jouets divins, Séoul brisera ses propres chaînes et effacera ses lignes rouges. Le risque? Que le tigre se déchaîne sans la moindre retenue et inonde Kiev avec ses stocks titanesques d'obus et d'armes de destruction. Même dans sa folie, c'est un pari que Poutine n'oserait jamais prendre. De plus, gaver le Nord de puissance irripe le véritable dragon qui dort à côté, la Chine. Pékin refuse de voir un fou incontrôlable jouer avec des sous-marins nucléaires sur son paillasson. Mais la chute des dominos est loin d'être terminée. L'entrée en scène du PURL est un coup critique porté au cœur de la stratégie mondiale de Poutine. Le grand dessein du Kremlin était simple, isoler l'Ukraine dans les ténèbres, la réduire à un simple souci européen et empêcher l'Asie d'entrer dans la danse macabre pour bâtir un nouvel empire multipolaire capable d'écraser l'Occident. Cette légende d'un axe anti-impérialiste tissé de mensonges et promu par le BRICS et l'organisation de Shanghai tremblent sur leur fondation. Les titans technologiques d'Asie sont en train de basculer dans l'orbite de l'OTAN. L'alliance s'étend désormais au Japon, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande. Et avec l'entrée de la Corée du Sud dans l'arène, l'argument de Poutine s'effondre. Il ne combat plus seulement l'Ouest. Les économies les plus puissantes d'Asie financent désormais la survie de Kiev. C'est un véritable cauchemar stratégique pour les alliés de Moscou, la Chine et l'Iran. À Pékin, le dragon est inquiet. Voir le Japon et la Corée juste à côté, fusionner leur défense avec les États-Unis et l'OTAN, c'est une menace directe. L'appel aux troupes nord-coréennes par la Russie a déclenché un effet boomerang dévastateur. L'équilibre des forces est rompu, forçant Séoul et Tokyo à s'armer jusqu'aux dents. Mais il y a plus grave encore. Cette situation impose un fardeau écrasant sur les alliés de la Russie. Le bouclier aérien ukrainien, renforcé par l'ordre sud-coréen, oblige la Russie à mendier. Toujours plus de drones iraniens et de missiles du Nord. L'Iran lutte déjà contre ses propres crises régionales. Et la Corée du Nord épuise ses maigres ressources dans les steppes russes. La question fatidique se pose. Jusqu'où pourront-ils soutenir Moscou sans s'effondrer? Conscient du péril, le Kremlin voulait absolument garder la Corée du Sud proche de lui. Séoul n'était pas seulement un facteur d'équilibre diplomatique. C'était une bouffée d'oxygène vitale pour une économie russe étranglée par les sanctions. En 2021, les exports coréens vers la Russie atteignaient 10 milliards de dollars. Pour Moscou, c'était la source sacrée de la haute technologie et des véhicules d'élite. Mais l'invasion de l'Ukraine a tout brisé. Les sanctions sont tombées. L'administration de Séoul a frappé fort, embargo sur 42 produits stratégiques. Semi-conducteurs, pièces de machines, en 2024, le verdict est sans appel. Les exports ont chuté de 60%, tombant à 4,5 milliards de dollars. L'usine titanesque de Hyundai à Saint-Pétersbourg a fermé ses portes. Poutine a tenté de masquer ce désastre à son peuple avec une illusion, les importations parallèles. La Russie a fait infiltrer des voitures coréennes de luxe via des pays tiers. La Chine, le Kazakhstan, la Turquie, utilisant des étiquettes grises sans aucune permission. Selon les données de 2024 à 2025, 1 milliard de véhicules ont traversé ces réseaux fantômes. Pourquoi est-ce crucial? Parce que le régime de Poutine ne tenait que par un seul mensonge vendu au peuple. L'Ouest a échoué à nous isoler. La vie continue, même en économie de guerre. Sans les voitures et les cosmétiques coréens, l'illusion se serait dissipée. L'inflation aurait explosé et la tolérance du peuple pour la guerre se serait effondrée. Plus critique encore, l'industrie lourde de Moscou dépendait des puces coréennes. Pour ces navires et même les cerveaux électroniques de ces systèmes d'armes, des machines indispensables à la machine de guerre russe étaient entrées dans le pays par ce réseau d'importation clandestin. Mais aujourd'hui, les ponts entre les deux camps sont réduits en cendres.
Pour comprendre comment nous sommes arrivés à cette rupture totale, il faut remonter le temps et analyser l'histoire tourmentée entre la Russie et la Corée du Sud. Tout commence après la fin de la guerre froide. Moscou et Séoul, deux titans qui avaient bâti une fondation solide mêlant investissement énergétique et technologie de pointe. Mais ce château de cartes allait s'effondrer, brique par brique, à cause d'une seule erreur de calcul stratégique du maître du Kremlin. Des choix d'alliance hasardeux ont fini par briser l'équilibre précaire de toute la région. L'instant fatidique, quand les chars russes ont écrasé la frontière ukrainienne. L'administration de Séoul n'a pas hésité une seconde. Activation immédiate des sanctions financières et blocage des exportations, aux côtés de l'Occident. La riposte de Moscou fut glaciale. La Corée du Sud a été officiellement marquée au fer rouge sur la liste des pays hostiles. C'était la première fissure majeure dans leur armure diplomatique. Pourtant, le fil du destin n'était pas encore totalement tranché entre les deux nations. Le véritable point de non-retour, le sommet de la peur entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un dans un spatioport isolé de l'Extrême-Orient. En septembre 2023, les sirènes d'alarme ont commencé à hurler dans les couloirs du pouvoir à Séoul. Les rapports des services secrets étaient terrifiants. Un flux massif de munitions commençait à couler de Pyongyang vers la Russie. Selon les données cryptées de l'agence de renseignement de la défense sud-coréenne, les chiffres donnent le vertige. Plus de 33 000 conteneurs d'équipements militaires ont été identifiés. Et pire encore, 15 millions d'obus d'artillerie de 152 mm ont été transférés via le port maudit de Rajin à partir de cette date fatidique. Mais le coup de grâce fut le pacte de défense mutuelle, signé lors de la visite de Poutine à Pyongyang en juin 2024. Ce jour-là, la ligne rouge de Séoul n'a pas été juste franchie, elle a été piétinée. Ce pacte de sang promettait une assistance militaire totale si l'un des deux tyrans était attaqué. Face à cette provocation, la Corée du Sud a monté son niveau d'alerte diplomatique au maximum, menaçant de déverrouiller son arsenal et de fournir des armes létales directement à l'Ukraine. L'acte le plus dramatique de cette tragédie s'est joué en octobre 2024. Les espions occidentaux et sud-coréens ont confirmé l'impensable. Environ 14 000 unités des soldats d'élite nord-coréens avaient été déployés dans la zone de guerre de Koursk. Ce n'était plus une simple transaction commerciale de munitions. C'était une escalade brutale. L'armée nord-coréenne accumulait de l'expérience réelle sur le champ de bataille moderne. Et en échange, elle risquait d'obtenir des technologies interdites de sous-marins nucléaires ou de missiles russes. Cette situation a métamorphosé la guerre en Ukraine. D'une crise européenne lointaine, elle est devenue une menace existentielle immédiate pour la survie de Séoul sur la péninsule. Cette série de tournants historiques a forcé la Corée du Sud à évoluer, passant du statut d'observateur passif à celui d'acteur de premier plan, synchronisé avec les mécanismes de l'OTAN. Séoul possède désormais la capacité de lancer une guerre de contre-batterie dévastatrice contre la Russie et d'atteindre indirectement la Corée du Nord via l'Ukraine, sans même engager ses propres troupes à la frontière. La stratégie est implacable. Séoul va user les soldats du Nord et les unités mécanisées russes à des milliers de kilomètres de distance, grâce à l'enfer de munitions qu'elle expédie au front et à l'oxygène financier qu'elle injecte via la Pologne. Mais n'oublions pas la dimension humaine de ce conflit titanesque. Les médias d'État russes pantent un sort d'illusion de masse. Le monde entier, l'Occident et l'Asie se sont ligués contre nous. Un narratif épique pour tenter de souder le peuple derrière son leader. Cependant, les statistiques sont cruelles et ne mentent jamais. Selon les données de janvier 2026 du sondage indépendant Levada, la fatigue de la guerre ronge l'âme du public russe comme un poison lent. 61% des citoyens supplient pour des pourparlers de paix. L'espoir que tout se termine en 2026, promis par les sondages officiels, est en train de voler en éclats face à ces nouvelles crises internationales. Avec l'effondrement des imports parallèles et l'inflation qui dévore tout, la colère gronde silencieusement. La vie normale n'est plus qu'un lointain souvenir. Vous imaginiez une vague de protestations épiques? Impossible. Le boss final du régime ne tolère aucune dissidence. Mais une question toxique s'insinue dans les esprits, rongeant le moral comme un poison lent. Pourquoi même l'Empire de l'Est nous a-t-il tourné le dos? Pour les seigneurs de l'argent aux milliards gelés à l'ouest, l'Asie était le dernier donjon sécurisé, le paradis ultime pour leurs trains de vie luxueux et leurs transactions de l'ombre. Mais le donjon se referme, la fortune de guerre s'effrite, remplacée par du butin de rang inférieur venu de Chine. Selon une analyse critique du Moscow Times de février 2026, les oligarques sont désormais devenus de simples marionnettes asservies au Kremlin. La plupart ont activé le mode survie, tais-toi et protège ton coffre.
Pourtant, dans les couloirs sombres de l'élite marchande, un mot interdit circule, la paix. Ce scénario est une attaque mentale dévastatrice contre la stratégie de Poutine. En résumé, ce n'est plus une petite escarmouche de frontières. L'Ukraine est devenue la faille sismique du monde entier. À gauche, l'alliance des autocrates, Russie, Corée du Nord, Chine et Iran. À droite, la coalition de la défense, l'OTAN, l'Amérique et maintenant les titans technologiques d'Asie. L'entrée du joueur sud-coréen dans la partie change totalement la méta. Pas seulement pour son or, mais pour sa puissance industrielle légendaire et sa légitimité. Moscou peut-il contrer ce coup fatal? Non. Il ne reste à Poutine que des cartes pièges, buffer la Corée du Nord et spammer des cyberattaques. Mais aucune compétence ne pourra stopper les milliards qui transformeront le ciel de Kiev en forteresse imprenable. Et vous, quel est votre diagnostic stratégique? Lâchez vos théories dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi ce briefing. Abonnez-vous pour rejoindre la guilde et explosez le bouton j'aime avec votre meilleure attaque.